À tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour un nouveau cours de notre nouveau thème, Ilchot Deot, les lois sur la santé par le Rambam. Toujours les Lunishmat, Refoua Shelema et la Tzara, tous ceux qui en ont besoin. On va voir aujourd'hui un cours extrêmement sympathique, mais qui va non seulement nous apprendre des choses sur la santé, mais aussi dans notre vie quotidienne. Vous allez voir, c'est très intéressant. Je me permets de le dire parce que je n'ai pas écrit le cours, c'est c'est directement par le Rambam. On voit que si on a mangé quelque chose de 28 grammes, autre que du pain, de la pâtisserie, 7 fruits d'Israël, poisson, viande, ou bien avoir bu du vin, alors on va faire une bracha à la fin qui est Boré Nefashot. On la connaît tous par cœur. Boré Nefashot Rabot Vechetzronam Akolma Shevarata Lachayot Baem Nefesh Kolchai Baor El Chaye Olamim. Qu'est-ce que ça veut dire en français? Ça veut dire sois béni, éternel notre Dieu, roi du monde, qui est le créateur de nombreuses âmes avec leurs besoins pour tout ce que tu as créé, afin que toute âme vivante puisse subsister. Béni soit le vivant d'Israël. Donc on voit par cette bracha que le monde a été créé de telle sorte que le règne animal et le règne végétal, ils ont été créés avec leur manque et leur vie dépend toujours de quelque chose, de quelqu'un qui va pouvoir compenser ces manques pour les parfaire. Bien entendu, lorsqu'on parle de règne animal, on inclut aussi l'homme à l'intérieur. Et ça, on le voit dans la bracha, parce qu'on a dit justement qu'il a créé de nombreuses âmes avec leurs besoins. Et ensuite, il a marqué, et tu as aussi créé toute âme vivante pour que toute âme vivante puisse subsister. Tu as créé des compensations pour tout ça. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? Et qu'est-ce qu'on voit qui est extraordinaire? C'est qu'Akadosh Baruch Hu a créé le corps humain. Comme ça vient d'Akadosh Baruch Hu, c'est parfait. Mais ça n'empêche qu'il y a des manques. Mais il a déjà répondu à ces manques en envoyant dans la nature tout ce dont on a besoin pour combler ces manques et pour pouvoir se parfaire. Donc, on va s'intéresser à plusieurs points par rapport à ça. Alors, juste une petite parenthèse, n'importe qui pourrait me dire oui, mais les minéraux, eux, ils sont complets, mais ils n'ont pas de vivacité, ils ne sont pas vivants. Et en réalité, ils sont là pour les plantes, pour les arbres, même pour l'homme, pour nous permettre justement de se nourrir, de se subsister et de grandir. On voit donc que dans la nature, Akadosh Baruch Hu a créé chaque chose dont l'homme, les animaux ou encore les végétaux ont besoin. Ce qui va créer entre eux une interdépendance. Une interdépendance, ça veut dire que chacun va avoir besoin les uns des autres. Un homme ne peut pas vivre sans manger de poisson ou de viande, puisqu'il a besoin de protéines. Alors allez-y, vous allez tout de suite me sauter dessus. Vous allez dire oui, mais les végétariens, sachez que les végétariens, ils doivent prendre des vitamines. Je ne me souviens plus le nom de cette vitamine. Excusez-moi, ils doivent prendre des vitamines pour avoir des compléments alimentaires, dont les protéines qu'ils ne peuvent pas avoir étant donné qu'ils ne mangent pas de poisson ni de viande. Et donc, on voit que il n'y a pas l'histoire des végétariens, on peut s'en passer. Non, même eux, ils doivent prendre des compléments. Donc, on voit que l'homme, excusez-moi, on voit que l'homme a besoin de choses, a besoin de la nature pour pouvoir survivre. Et ça, déjà, en rentrant ça dans notre tête, et on est obligé de l'avoir dans notre tête, étant donné qu'on est obligé d'avoir ça pour vivre, alors on comprend qu'on n'est pas parfait et qu'on a besoin toujours d'autres choses pour pouvoir vivre ou survivre. Et ça déjà, c'est censé nous abaisser notre gahava, notre orgueil. Parce que un homme pourrait se dire, moi, j'ai besoin de personne, je me suffis à moi-même, je suis assez intelligent pour me nourrir, assez intelligent pour faire telle chose, pour pouvoir vivre, etc. Je n'ai pas besoin des autres. Alors déjà, si un homme, Chazé Shalom, dit ça, alors on peut lui rappeler qu'il a un problème dans sa phrase. Parce que dans sa phrase, il dit, j'ai besoin de rien ni personne, je peux me nourrir tout seul. Mais attends, s'il n'y avait pas des personnes qui avaient retourné la nature, qui avaient labouré les champs, qui avaient planté des graines, tu n'aurais pas les fruits et les légumes pour te nourrir. S'il n'y avait pas des personnes qui avaient abattu rituellement des animaux, tu n'aurais pas pu manger les animaux. Donc on voit qu'en réalité, tu n'aurais pas pu faire. Alors, on pourrait nous répondre, bah, c'est pas grave, je peux moi-même me faire un petit champ, je peux moi-même élever des animaux et faire l'abattage. D'accord. Mais tu vois quand même que tu as besoin de vivre. Et
Tu as besoin pour vivre des animaux et des plantes et de tout ce que tu vas faire pousser. Donc tu vois que à toi-même, toi tout seul posé dans le monde, tu ne peux pas vivre. D'ailleurs, on dit même en philosophie, si vous me permettez la parenthèse, on dit que c'est quoi être? On est grâce à la vision de l'autre. C'est grâce à la vision de l'autre qu'on existe. Donc, seul, en réalité, on n'est rien. Et là, ça s'explique parfaitement, même avec ce qu'on vient de voir, parce que tout seul, je ne peux pas survivre. J'ai des besoins, j'ai des manques, et j'ai besoin de choses extérieures pour pouvoir grandir, me développer, me nourrir, et même pas vivre, survivre. Parce que sans ça, je ne peux pas vivre. Donc, on voit un peu la beauté même là dans ce qu'Akadosh Baruch Hu a fait. Parce que déjà, il a créé pour avoir une harmonie, mais on va venir à ça dans 2 minutes, mais il a créé une interdépendance en même temps pour que d'un point de vue moral, l'homme se rende compte qu'en vrai, il a des manques. Il n'est pas totalement parfait, il a besoin des autres, même s'il a été créé par Akadosh Baruch Hu lui a créé des manques. Et donc, c'est censé nous rabaisser notre gava en nous disant « tu es rien du tout ». Tu as besoin des autres pour vivre et pour survivre. Alors ne crois pas que tu es le meilleur et ne crois pas, encore moins, Chazé Shalom, que tu serais un dieu ni quoi que ce soit. Et pour bondir sur la seconde partie que j'ai commencé à énoncer, on voit que Akadosh Baruch Hu a donc créé une harmonie, un véritable équilibre dans le monde. Parce qu'il a créé justement les plantes, mais les plantes qui donnent par exemple la possibilité aux abeilles de butiner pour pouvoir créer du miel. Donc on se dit, bon, d'accord, les plantes ont été créées pour les abeilles. Mais qu'est-ce qu'elles font les abeilles? Les abeilles, en allant butiner sur les plantes, elles vont prendre en même temps sur leurs pattes des petites graines et elles vont les parsemer partout dans le champ, ce qui va permettre à la plante de se reproduire et se reproduire parce que l'abeille va disséminer les graines en venant manger et en se déplaçant sur chaque plante. Donc on voit qu'en réalité, on appelle ça une symbiose. Enfin, symbiose, c'est vraiment une fusion, mais on voit que l'un aide l'autre. Et on a la chaîne alimentaire, on a absolument tout, et on voit que chaque chose qu'Akadosh Baruch Hu a créée, c'est nécessaire. Parce que avoir les abeilles qui butinent, avoir le fait que les plantes puissent être de plus en plus nombreuses grâce au fait que les abeilles parsèment, depuis tout à l'heure, je trouve parseminement, je n'arrive pas à trouver le mot, mais elles arrivent à parsemer partout les graines, fait qu'on a de là des arbres pour avoir l'oxygène et qui vont en même temps prendre le CO2 qui est rejeté par l'homme pour le retransformer en oxygène par la photosynthèse. Et tout ça, c'est tout un équilibre, tout un acheminement, un algorithme absolument extraordinaire. Et c'est là où, j'ai aucune position ni rien, mais où justement ceux qui défendent la nature, on appelle ça les écologistes, etc., là où ils disent qu'il faut faire attention, c'est que s'il y a des espèces qui se perdent ou des problèmes dans la nature ou des dysfonctionnements, le réchauffement climatique, ça pose un véritable problème parce que tout est relié. On se dit, bon, c'est pas grave, le réchauffement climatique, il fait un peu plus chaud. Non, ça entraîne que ce n'est pas la bonne température, par exemple, pour des plantes qui vont donc s'abaisser, qui vont donc abaisser le niveau d'oxygène. Donc, il y aura moins d'oxygène sur Terre et les hommes pourront moins en respirer. Et on aura plus de CO2. Le CO2 ne sera pas transformé en oxygène. On aura moins d'oxygène, plus de CO2. Et l'homme ne peut pas vivre avec du CO2. Au contraire, c'est mauvais pour lui. Et il n'aura pas assez d'oxygène pour survivre. Mais il faut voir le schéma entier pour comprendre ça. C'est pour ça qu'il faut comprendre pourquoi est-ce que chaque chose, de toute façon, que Kadosh Baruch Hu a créé, il faut le défendre et il faut y faire attention. Encore une fois, je n'amène personne à rien, ni à suivre aucun mouvement, ni rien. Mais on comprend quelle est l'importance de chaque chose. D'ailleurs, une fois, David Améler, il a demandé à Kadosh Baruch Hu, il a dit à Kadosh Baruch Hu, tu as créé énormément de choses. Chaque chose est extraordinaire. Mais il y a des choses, je ne comprends pas pourquoi tu les as créées. Pourquoi as-tu créé des bestioles affreuses comme les araignées ou les scorpions? Je n'arrive pas à comprendre. Et un jour, alors qu'il se faisait chasser par le roi Shaoul, il s'est caché dans une grotte.
Et une fois qu'il est rentré dans la grotte, il y a des araignées qui sont passées juste après lui, qui ont commencé à tisser une toile sur l'entrée. Et là, les gardes de Shaoul, ils sont passés devant cette grotte, ils ont vu les toiles d'araignées, ils se sont dit, bon, si les toiles d'araignées elles sont intactes, c'est que personne n'est encore passé au travers, c'est-à-dire qu'il n'a pas pu être là, étant donné qu'on voit des toiles d'araignées, c'est-à-dire que personne n'est passé. Et ils ont commencé à rester devant, à discuter, et David risquait de se faire repérer. Et là, il y a des scorpions qui sont arrivés et qui ont effrayé les gardiens et qui a fait en sorte qu'ils s'enfuient. Et là, David Amer, il a compris. Il a compris que chaque chose que Kadesh Baruch Hu a créée sert. Et même si on ne voit pas encore pourquoi ni comment, tout a une finalité dans le monde. Et là, ça lui a répondu tout de suite, grâce aux scorpions et aux araignées, sa vie a été épargnée. Qui aurait cru? Lui qui se disait, à quoi servent ces bêtes qui sont affreuses, qui sont ignobles et qui apportent que, entre guillemets, du mal à l'homme, ça vient, ça pique, etc. Et là, il se rend compte qu'en réalité, c'est ça qui lui a sauvé sa vie, au contraire. Pareil pour chaque homme. Rabbi Lubavitch, il dit que le jour où on est, c'est le jour où Akadosh Baruch Hu a décidé que le monde ne pouvait plus continuer de tourner sans lui. Et on dit que chaque homme, il est venu sur Terre pour accomplir une mission à un moment donné, à un endroit précis. Et justement, la beauté de ça, c'est que chaque homme est indispensable. On ne sait pas encore pourquoi est-ce qu'on est là, mais on doit à un moment amener notre pierre à l'édifice. Que ce soit parce que par hasard, un jour, j'ai donné un shekel à une personne dans la rue, mais ce shekel, justement, ça lui a sauvé la vie, parce que grâce à ça, il a pu s'acheter de l'eau et j'étais même pas au courant. Alors je suis venu dans tout ce monde juste pour pouvoir donner ce un shekel à cet homme, pour lui sauver la vie et pour que lui, après, il ait enseigné un chidouche à un jeune enfant, et ce jeune enfant qui, grâce à ce chidouche, est devenu un gadol hador après. C'est une histoire tout à fait plausible. Et c'est en réalité, il n'y a que comme ça que le monde fonctionne. Chaque petite goutte, on ne s'en rend pas compte, mais chaque petite avancée qu'on fait, ça crée des choses sublimes, des choses extraordinaires. Pour vous dire un tout petit exemple, je me permets de vous le raconter, mais Stam, en vacances d'été, j'ai un ami de la Sorbonne qui m'a dit, Raphaël, il y a une possibilité de postuler pour aller à Jérusalem second semestre de cette année. Moi, je me suis dit, bon, à la fac, moi je suis bien, etc. On ne sait jamais, je postule. C'est quoi? C'est envoyer un document. Je ne sais rien du tout. Une toute petite échelle de tout. J'ai signé le papier, je l'ai envoyé. 3 semaines après, au Hachem, j'ai été pris. Et aujourd'hui, je suis à Jérusalem. Et aujourd'hui, à Jérusalem, j'ai rencontré des nouvelles personnes formidables. On va peut-être ouvrir un keep rising en Israël. J'ai fait vraiment de très belles rencontres. J'ai pu étudier, apprendre des chidushim. Et tout ce que j'ai déjà, au Hachem, vu, accompli, et toutes les prières que j'ai pu faire en à peine 2 ou 3 semaines, eh ben, j'aurais jamais pu m'imaginer tout ça au moment où j'ai juste signé le document et envoyé à ma fac pour voir si j'allais être pris ou pas à l'université hébraïque de Jérusalem. Et ça, en réalité, chaque chose de notre vie, c'est comme ça. À chaque fois, on fait une petite étincelle et après, ça donne tout un acheminement et on ne s'imaginera jamais. C'est comme combien il y a d'histoires de rencontres avec des personnes comme ça. Par hasard, voilà, dans la rue, il y a quelqu'un qui avait du mal à porter ses courses, on l'a aidé. Au final, on a discuté avec cette personne. Cette personne, on est allé manger chez elle. Il nous a présenté n'importe quoi sa fille. Et au final, je me marie avec sa fille. Et c'est comme ça que j'ai fait toute ma vie après. Tout ça pourquoi? Parce qu'à un moment, j'ai fait l'effort, j'ai pris la mitzvah en route. Je suis allé aider cette personne. Mais Akadosh Baruch Hu, il a fait exprès. Tu te retrouves à ce moment-là devant cette personne et que cette personne devait acheter tant de courses pour que ce soit trop dur pour elle, pour que tu ailles aider cette personne, pour que tu te fasses ami avec elle et pour qu'au final, tu puisses te marier avec son fils, sa fille, peu importe. Ce qui va constituer après la majeure partie de notre vie. On voit que chaque chose, Akadosh Baruch Hu, il le crée avec une bonne raison. Et chaque chose a des besoins et chaque chose répond aux besoins des autres. C'est ça ce qu'on appelle la symbiose. On voit ça beaucoup en sciences quand on est au lycée. Je me permets de parler de ça, c'était il n'y a pas encore si longtemps pour moi. Mais justement, on voit qu'il y a même des animaux qui s'aident les uns les autres. Par exemple, les mouches et les éléphants. Parce que deux espèces totalement différentes, rien que par rapport à leurs proportions. Mais qu'est-ce qu'il est en train de nous raconter, Raphaël? Eh bien, les mouches, ils se mettent autour des éléphants pour empêcher tous les petits insectes de venir les piquer, de venir les embêter.
Et en échange, les mouches peuvent se poser sur les éléphants et profiter du voyage gratuit et d'être justement emmenées par l'éléphant et qui va plus vite qu'elles et elles n'ont pas besoin de faire d'efforts. Donc elle le protège et lui, il les transporte. Et on voit qu'il y a des tonnes et des tonnes d'animaux qui justement, aussi bien aquatiques que terrestres que volatiles, qui ont ce qu'on appelle une symbiose. Ils s'aident les uns les autres avec ce qu'ils peuvent faire et c'est ça le but de la vie. J'ai des compétences, tu as des compétences, j'ai des manques, tu as des manques, tes compétences répondent à mes manques et mes compétences répondent à tes manques. Alors viens, on va travailler ensemble, viens, on va s'unir et comme ça, on va se parfaire. C'est comme un puzzle. On a des pièces qui sont carrées avec un trou comme ça, une autre qui est carrée, mais avec un truc en plus qui sort. Et bien, on va les emboîter ensemble pour créer une pièce complète. Et justement, ce n'est pas deux pièces complètes, c'est devenu une pièce complète. C'est une fusion. Et ça, bien entendu, de quoi je suis en train de vous parler depuis tout à l'heure, ça peut être les amitiés, ça peut être toute relation. On a de quoi aider chaque personne, enfin, on a de quoi aider des personnes et que ce soit réciproque, mais c'est surtout dans le couple. Parce que le but du couple, c'est que la femme, par son état d'esprit, par sa façon de faire, elle est différente de l'homme. Tout comme l'homme, donc, est différent réciproquement de la femme. Et ce, pour chaque chose. Mais en réalité, ce n'est pas des différences mamaches qui ne sont pas compatibles. Ce qu'on pourrait se poser la question légitimement, c'est comment est-ce que les deux êtres les plus éloignés, ils sont censés se mettre ensemble, vivre ensemble, faire des enfants ensemble et avoir une harmonie ensemble. C'est deux êtres totalement différents. Un homme et une femme, ils ne pensent pas de la même manière, ils n'agissent pas de la même manière, ils ne sont même pas constitués de la même manière. Comment est-ce qu'on veut les mettre ensemble pour qu'ils vivent une harmonie, etc. Parce qu'en réalité, ce ne sont pas deux êtres distincts, mais qui ne peuvent pas se coller. Ce ne sont pas des blocs de pierre. Ce sont au contraire des sortes de pâtes à modeler, des moules, qui justement peuvent cohabiter ensemble et peuvent répondre aux besoins de l'un de l'autre et de combler les manques l'un de l'autre. C'est la beauté. Et c'est pour ça qu'il y a des gens, ils n'arrivent pas à se marier. Alors, je ne suis personne pour donner des conseils, mais parfois, quand on est trop bloc de pierre, quand on est trop sur nous, on est un peu égoïste, on pense qu'à nous, on est nombriliste, égocentrique. Alors dans ce cas-là, on ne laisse pas l'autre venir nous combler et on n'est pas là pour combler l'autre. C'est pour ça que ça ne peut pas marcher. Mais quelqu'un qui est ouvert aux autres, qui veut s'améliorer, qui veut améliorer les autres, dans ce cas, ça peut marcher. Mais il faut les deux conditions, même les trois finalement. Il ne faut pas être nombriliste, pas penser qu'à soi. Il faut vouloir s'améliorer. Parce que si on ne veut pas s'améliorer, on n'acceptera jamais les réprimandes de l'autre. Il faut vouloir améliorer l'autre parce qu'on ne va pas juste prendre quelqu'un pour se marier avec cette personne, pour que cette personne nous améliore, mais nous, derrière, on ne fait rien en échange. Non, parce que comme on a dit, les deux pièces de puzzle, ça va former une seule pièce. Donc, si la personne en face me comble, mais moi, je ne comble pas la personne en face, ça ne peut pas marcher. Il continuera d'avoir des manques. Et tout ça, donc, pour réviser, pour résumer, pour reprendre ce dont on a parlé depuis le début, chaque chose a ses manques et c'est normal, c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a créé comme ça. Maintenant, notre but, c'est de nous parfaire. Et c'est comme ça en même temps qu'on a du mérite parce que, comme on dit, les Pum Tsara Agra, c'est selon l'effort qu'on va avoir le mérite, la récompense derrière. Si on était déjà né parfait, si c'était facile d'avoir la Torah, de respecter les mitzvot et qu'on était vraiment parfait, dans ce cas-là, on n'aurait aucun mérite, comme les malachim. Mais non, Dieu il nous a créé avec des manques, avec un Yetzer Hara, pour que justement, on ait besoin de s'augmenter et on ait besoin d'aller vers l'autre, d'aller vers la nature, d'aller vers tout ce que Akadosh Baruch Hu a créé, de reconnaître tout ce que Akadosh Baruch Hu a créé pour pouvoir, Bezrat Hashem, se parfaire et toujours évoluer. Chazak Baruch Hu à tous.